Salut, c'est Helios. Pour cette vidéo, on va voir la bande-annonce de la saison 11, qui aura pris son temps pour sortir. Moins de 24 heures avant la nouvelle saison, ça fait short. Mais ils font une communication de malade mental. Ça, ils sont trop forts pour donner la hype. Hein. Du coup, on découvre ça tout de suite, voir qui est le nouveau perso, le set d'alter, les nouveaux costumes. C'est parti. Du coup, on commence bien avec la classe B. Et sans surprise, c'est Monoma. Kelly qui c'était 100% vrai. À ce niveau-là, pas de surprise. Du coup, son alpha, bah bon, déjà on voit que c'est il utilise des tartes de kendo. Il utilise aussi l'alter de Kutetsu, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Kutetsu, un truc comme ça. Il utilise cet alter là. Et il utilise un alter d'une autre personne, bah celui-là, le son bêta en gros. Je sais plus c'est qui de la classe B, mais c'est quelqu'un de la classe B. Et en gros, à chaque alter qui va counter, il va pouvoir utiliser par exemple un bêta, un gamma ou un alpha. Les tenues Yukata, je les veux. Ces tenues-là, je les veux aussi. Les fans de Cimentos, vous avez une tenue incroyable en mode Elvis Presley. Les tenues travailleurs, franchement, elles sont stylées. All Might Cyberpunk. Non, All Might en Commander et Alpha One Cyberpunk. Ça, c'est du lourd. Et regardez la surprise. On a l'alter d'All Might. Alors, à tous les mains All Might, l'alter a l'air incroyable. Hein. La petite charge, les patates de forain. Et sa chope en mode prise de catch. Incroyable. Ça va faire des clips épiques là. Hein. On va les voir venir. Hein. En tout cas, Monoma a l'air vraiment fun à jouer. C'est rafraîchissant d'avoir encore un personnage qui peut copier les alters mais de façon différente. Il va pouvoir faire une salade d'alters, combiner plusieurs alters et tout, ça va être vraiment cool. Et pour finir, avec une petite surprise, Itsuka Kendo qui met une petite tarte. Donc annonce sûrement un set d'alters car à chaque fin normalement de vidéo, on a un teasing. Alors là, rapidement, hop, attendez, hop, mince, on va revenir rapidement. On va revenir là. Voilà. Alors, donc, à la sortie de la nouvelle saison, on aura directement Monoma avec le costume de Cimentos et Monoma. Donc voilà, tous les fans de Cimentos seraient obligés de tirer pour Monoma. Début juin, ça veut dire je pense 2 semaines après la sortie de la saison. Donc on voit entre le 5 et le 10 juin, on aura l'alter d'All Might qui va pop. Avec le costume de Deku en mode travailleur et le costume d'All Might dans la même gacha normalement. Sûrement d'autres costumes avec, hein, mais il n'y a que ceux-là qui montrent. Et enfin, début juillet, enfin ça sera presque la fin de saison quoi. Vu que je pense que la saison termine le 20 juillet du coup. On aura la tenue de Itsuka Kendo, sûrement Ibara, et la tenue Idol, tant attendue de Nejire aussi. On avait beaucoup qui l'attendaient depuis qu'ils l'avaient vu sur le fond d'écran. Et bah ils sont là, voilà. Donc ça c'est la roadmap. La saison a l'air intéressante. On n'a pas l'air d'avoir de... On n'a pas l'air d'avoir de nouveautés au niveau de la map ou quoi que ce soit, mais ça arrivera sûrement avec la saison. On verra ça demain de toute façon. Demain, il y aura, avec la mise à jour, je ferai une autre vidéo sûrement pour détailler tout ce qui va venir, les gachas, les personnages, les événements, donc restez à l'affût. Voilà. On va passer à la suite maintenant pour voir un peu Monoma de quoi il est capable. Donc là, on a... Attendez déjà ici. Alors, on va un petit peu comment il prend les alters des autres, comment il utilise le bêta de tirer. Il me fait rire en fait quand il passe en mode métallique. On dirait qu'il devient chauve, mais non, c'est juste ses cheveux qui sont aussi métalliques. C'est marrant. Et on a son finish. Et il est assez satisfaisant aussi. Quand il écrase les personnes à terre. Bon, c'est vraiment du Monoma tout craché quoi. Donc ça c'est cool. Hop. Allez, on va passer à son spécial. Du coup le spécial va permettre de pouvoir prendre l'alter de ton allié. Ça c'est trop fort. Du coup je pense qu'il faut que vous alliez jouer des personnes que vous avez l'habitude un peu de jouer aussi. Comme ça vous pourrez être vraiment polyvalent. Et je sais pas combien de temps l'alter va durer, si on peut le stocker ou quoi, mais en tout cas on peut voler l'alter, enfin prendre l'alter de son collègue et utiliser son alpha, bêta, gamma.
Pour tous les autres personnages, on va voir comment il fait pour s'emparer des haltères. On a son alpha du coup où déjà il va pouvoir tarter, utiliser une attaque de kendo qui est un peu mi-distance. Hein, on voit qu'il ne touche pas. Moi je pensais qu'il devait tarter les gens de près, mais non, non, ça envoie une vague. Et du coup, lorsqu'on touche avec notre alpha, on va pouvoir utiliser l'alpha de la personne qu'on a touché. C'est ultra fort. Mais en tout cas, j'adore la mécanique. Ça va être ultra punitif. Là, c'est level 9. Ok. Alors, du coup, je pense que lorsqu'il est level 9, il utilise l'alter level 9 de la personne. C'est très fort aussi. C'est vraiment très fort. Hop. On passe au bêta. Bon, déjà, ce sera une espèce d'un peu de rotation, on va dire. Il va pouvoir utiliser une petite rota. Et là, on voit bien qu'il utilise le bêta du coup de Kirishima. Du coup, bêta pour bêta. Voilà. Et ce sera gamma pour gamma également. J'imagine que c'est celui de Kutetsu. Attendez, je vois le nom de la personne, comment elle s'appelle. Usa Kayabara. Ok, il utilise le quirk de Kiabara, le quirk, l'alter. Et là voilà, c'est l'alter de Kutetsu. Du coup, dès qu'il tank un alter, par exemple tu le tapes, voilà, comme là avec l'alpha, il va pouvoir utiliser le gamma d'Ibara. Ce qui est aussi stylé. J'imagine que c'est la même chose pour... En fait, pour tous ces alters, une fois que ces alters, contrairement à Toga qui va utiliser l'alter du level d'en face, là c'est notre alter, s'il est level 9, on va utiliser les alters level 9, on s'en fout de ce que la personne a en face. Est-ce que ça marche comme ça avec nos alliés aussi? Bah j'espère, ce serait cool aussi. Que tu ne dépendes pas des levels de tes alliés, mais que ce soit tes propres levels qui établissent tes levels quoi, tout simplement. Hein. Tu prends tes niveaux 9, tu vas pouvoir juger tu vas pouvoir avoir les alters de tes alliés niveau 9, c'est tout. Même si eux ne le sont pas. Voilà, voilà. Du coup, on a fait le tour, je pense. Ouais, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez pour la nouvelle saison. Nous, comme je vous ai dit, on se retrouve demain pour faire un débrief de tout ce qui va arriver dans la saison. D'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, voilà. Bonne game et ciao!